Okay, now, from the beginning. Le 1er mai 2018, je me lançais l'objectif de produire 1 tonne de légumes bio au potager en 1 an. Donc là, on est mi-mai 2019. Est-ce que j'ai réussi à atteindre cet objectif? C'est l'objet de la vidéo. Et donc le 1er mai 2018, je disais, je compte faire 1 tonne de légumes bio en 1 an. C'était un objectif un peu fou en fait. Et l'idée c'était de savoir comment faire pour avoir un potager qui soit productif tout en veillant à respecter la vie et le vivant, ce qui est pour nous vraiment très important ici au jardin. Et atteindre l'objectif qu'on s'était fixé n'a pas toujours été facile. Je ne vais pas te cacher que là j'ai un petit moment de doute. J'ai déjà ramassé 150 kg de légumes, donc c'est énorme, mais c'est rien par rapport à l'objectif que je me suis fixé. Et j'espérais justement que ce jardin puisse être autonome. Et en fait, je m'aperçois qu'il faut quand même que je passe un temps fou dedans. Et ça, c'était pas non plus prévu. Donc il y a quand même pas mal de trucs qui me viennent me poser des questions sur ce défi-là. À ce moment-là, en fait, on était encore vraiment mais alors très loin d'atteindre l'objectif qu'on s'était fixé. Et en fait, plein de plantons qu'on avait fait étaient en train de mourir. Et ça marchait pas et on était vraiment loin de ce qu'on voulait faire. Donc c'était difficile. Mais on avait justement agrandi le potager, on avait multiplié la surface du potager par 2, on était passé de 50 mètres carrés à peu près à 120 mètres carrés. Et du coup, l'idée c'est maintenant de se dire, on avait une plus grande surface, comment mieux faire? Et donc malgré le doublement de la surface du potager, il a fallu qu'on réfléchisse en fait à passer d'un potager qui soit horizontal au ras du sol à un potager vertical. Donc on a construit plusieurs structures en fait sur lesquelles faire monter les légumes. Ici c'était pour les courges. On a réussi à planter jusqu'à 14 pieds de courges qui ont grimpé dessus. Et du coup je sais la question que tu te poses. Est-ce qu'on a réussi à atteindre l'objectif? Et la réponse est non. Mais donc je sais la question que vous vous posez. Combien de légumes a-t-on récolté? Donc parmi ceux qu'on a pesés du 1er mai 2018 au 1er mai 2019, ça fait un total de 827 kg de légumes récoltés. On a donc réussi à atteindre plus des 3/4 de l'objectif qu'on s'était fixé. Pour être tout à fait honnête, on a échoué. Par contre, grâce à cet objectif, on n'a jamais été aussi productif au jardin, on n'a jamais été aussi rigoureux dans la manière de faire notre potager. Et j'entends par là, c'est qu'on a vraiment réfléchi à la rotation, aux séries, qu'on a permis de faire plusieurs cultures en même temps, qu'on a fermé le tunnel pour l'hiver, qu'on a essayé de faire des cultures cet hiver. Donc sans ça, on n'aurait certainement pas réussi à atteindre le niveau qu'on a atteint aujourd'hui. C'était pas un objectif uniquement pondéral, on s'en fout un petit peu de faire 1 tonne ou pas. Bon, je dis ça parce que je suis un peu non, mais c'est pas du tout que je suis vexé. Hein. Mais non, au fond, c'est pas important de faire 1 tonne ou 2 tonnes ou 3 tonnes. Là, déjà, on a réussi à prouver qu'on arrivait à être plus productif qu'un maraîcher qui est mécanisé, un maraîcher bio qui est mécanisé, parce qu'on peut vraiment être plus condensé sur nos cultures. Donc oui, la tonne, ça aurait été chouette de l'atteindre. Après, effectivement, ce qui était vraiment important, c'est le chemin qui nous a permis d'arriver jusqu'à la fin de cet objectif, même si on ne l'a pas atteint. Donc pour nous, c'était une bonne manière de faire. Après, chacun fait comme il veut, comme il peut. Certains n'apprécient pas en fait le fait qu'il nous faille compter le poids et je peux comprendre. Nous, c'était une motivation qu'on avait. Peut-être que voilà, c'était comme ça que ça fonctionnait. Donc, nous sommes quand même contents. Je souhaite vraiment en fait du coup aussi remercier effectivement Dimitri et Océane. Ces deux amis avec qui on fait ce potager parce qu'effectivement, bon, moi je fais les vidéos, mais je suis absolument pas tout seul dans le potager et c'est chouette de faire ça avec des amis et évidemment sans eux ça aurait été impossible d'atteindre ce niveau là, donc un grand merci à eux et merci à vous d'avoir suivi en fait ces vidéos pendant 1 année. Ça m'a vraiment fait plaisir de pouvoir partager cet objectif avec vous, de lire vos commentaires et en fait c'était une toute nouvelle expérience pour moi de faire cette chaîne YouTube et je vais en reparler bientôt des projets futurs qu'il y a. Ça m'a fait plaisir de voir que vous étiez intéressés par ces objectifs, de voir le nombre de personnes en fait qui font leur potager et d'ailleurs justement n'hésite pas à liker la vidéo, à la partager, à la commenter.
C'est toujours vraiment précieux pour moi cette aide que vous m'apportez. Et donc d'ici là, je vais essayer d'être plus récurrent dans le tournage de mes vidéos. Et donc je vous dis à très bientôt. Je donne plus de date parce que je suis un peu tout le temps à la bourre. Mais donc à très vite pour ces nouvelles vidéos. Et puis si vous êtes curieux, allez voir toutes les autres chaînes sur le potager, sur YouTube, il y en a vraiment plein. Et puis du coup, je remercie encore Olivier de la chaîne du potager d'Olivier qui avait permis à cette chaîne de se faire connaître un peu plus. Un grand merci à vous tous et à très vite.